Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « La valeur d'une femme ». Alléluia. La valeur d'une femme. Et dans notre thème sur la valeur d'une femme, nous parlerons de la bonté, que la bonté règne. J'aimerais partager quelques pensées au sujet de la bonté. Je crois que la bonté est un attribut merveilleux du ciel que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir et marcher pour expérimenter continuellement la bonté du ciel. Je crois que la bonté est universelle pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. La bonté est une caractéristique qui définit Dieu. Oui. Femme. Tu es une femme de valeur. La bonté devait être aussi une caractéristique en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous sommes chrétiens dans l'Église, et nous avons la bonté de Dieu en nous, nous devons savoir que Dieu nous a confié un message en tant qu'enfants de Dieu, un message de la réconciliation, un message de paix, un message d'amour. Femme, tu dois transformer ton entourage, ton foyer, ta maison, par la bonté de Dieu, qui est une caractéristique de Dieu. Et quand on voit au commencement, Dieu a tout donné à la femme. C'est le dernier de sa créature, la créature de Dieu. C'est la femme. Il a tout fait. Et la bonté de Dieu doit être en nous en tant qu'enfants de Dieu, femmes. Dieu nous a confié un message de la réconciliation. Réconcilier, c'est transformer. C'est amener de l'amour, la communion. À travers nos paroles et nos expressions de bonté, nous pouvons réconcilier les gens avec Dieu. En tant que femme de valeur, en tant que ta valeur, en tant que femme qui transforme, que la bonté de Dieu règne en toi. Que la bonté règne en nous, dans nos actes, dans nos comportements, dans nos paroles. Que la bonté règne en nous. La bonté, c'est les caractéristiques de Dieu. Quand nous avons la bonté de Dieu en nous, nous pouvons réconcilier les gens, transformer les gens, changer les gens qui sont autour de nous. Par nos actes de bonté, on associe l'espoir. Qui ne peut pas fin. L'espoir n'a pas de fin. L'espoir apporte l'assurance. L'espoir renouvelle. L'espoir peut durer toute une éternité quand nous avons la bonté de Dieu en nous. Nos actes de bonté associent un puissant message d'espoir qui ne prend pas fin. Oui, pourquoi aujourd'hui les femmes de valeur n'associent pas la bonté en eux, n'associent pas l'assurance, l'espoir. Vous oubliez que vous êtes l'espoir de l'humanité, femme de valeur. Vous oubliez que vous êtes le cœur de l'humanité, femme de l'espoir. La bonté de l'Église aussi, c'est la femme. Sans la femme dans l'Église,
l'église ne peut pas bouger. Sans la femme, sans une femme dans la société, l'église ne peut pas bouger. Le monde ne peut pas bouger. Vous avez or dans vos mains. Ne pas prendre votre temps en train de raconter, à dire des choses inutiles, à penser que je dois rester seulement à la maison, attendre à ce que mon mari me donne. On attend seulement les mèches, on attend les make-up, on attend des bijoux, on attend des choses. Quand on parle de Saint-Valentin, il y a des femmes qui sont accrochées au Saint-Valentin. On parle de 8 mars, il y a des femmes qui sont accrochées à cela, à cause des tenues, à cause des pailles de 8 mars. On manque de respect à leur mari. On néglige les temps de prière. On méprise l'homme. Oui, la bonté est une caractéristique de Dieu. Oui, la bonté d'être aussi en nous. La bonté de Dieu. Les caractéristiques de Dieu doivent être en nous. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14. Il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. La puissance de la parole de Dieu. Nous devons être forts dans l'évangile surnaturel. Nous devons être forts, nous approcher de la parole de Dieu en tant que femmes. Nous devons être dynamiques du Saint-Esprit, en cherchant le Saint-Esprit. Nous devons avoir la foi en tant que femme. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme de valeur. Tu es une femme remplie de la bonté de Dieu. Tu as les caractéristiques de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons être forts dans l'évangile social, dans l'évangile de la parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre notre temps en train de discuter, on parle des choses, à mentir, à dire des choses qui n'ont pas Dieu. Quand tu dois dire la vérité, dis ce qui est vrai. Alléluia. Atteindre l'humanité par la parole de Dieu, par nos comportements, par nos actes. Leur donner non seulement les mains tendues dans la vie, mais aussi le secours de Dieu.
donner des directions aux gens. Oui, il faut que ta vie transforme les autres. Il faut que ta vie change les autres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta vie passée, tu peux amener dans le présent, mon frère, ma soeur. Ma soeur, ta vie passée, ton comportement du passé, tu peux amener dans le présent. Qu'est-ce que tu amènes dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens? Les gens vont te voir et vont dire, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle continue de faire la même chose. Elle n'a pas changé. Ne donne pas l'opportunité à tout le monde de dire que elle n'a pas changé. Oui, femme de valeur. Femme de puissance. Donnez la direction aux gens. Aidez à leur enseigner la parole de Dieu. Femme, qu'est-ce que la bonté? À travers les Écritures, nous voyons les attributs de la nature de Dieu être exprimés dans ces thèmes. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Alléluia. Les chrétiens excellent pas tous en cela. Oui, on ne cherche pas la bonté de Dieu. Que fait la bonté de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu? La bonté de Dieu te connecte aux autres. Oui, la bonté de Dieu te connecte aux autres. La bonté de Dieu ouvre les portes. La bonté de Dieu, alors que vous découvrez la puissance de la bonté dans votre vie, vous pouvez puissamment influencer les gens et leur faire connaître la bonté de Dieu. La bonté de Dieu te connecte. Et quand la bonté de Dieu te connecte, il faut que tu influences ton environnement. Et que la bonté de Dieu les amène dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais quand ta vie ne peut pas influencer, ne peut pas transformer, ne peut pas changer les gens, les gens vont toujours te voir dans le passé. Non. Ma sœur, il faut leur dire, tu ne vas plus parler de moi dans le passé. Je suis une nouvelle créature. Les mensonges du passé sont passés. Mes comportements du passé sont passés. Mes trucs de faire, les choses que je faisais dans le passé sont passées. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Mais pour en cela, il faut que cela reflète ta vie. Cela reflète ton comportement. Cela reflète tes actes. Cela reflète ce qui sort de ta bouche. Dans tes actes, dans ton comportement, dans tes attitudes. Tant qu'on ne change pas ça, on ne pourra pas transformer, influencer les autres dans nos vies par la bonté de Dieu. Alléluia. Le 2. Nous devons découvrir la puissance de la bonté. La bonté ouvre le cœur de l'homme. En tant que femme, la bonté ouvre le cœur de l'homme. Beaucoup de femmes sont pressées à demander le mariage. Ah, il faut qu'ils me demandent le mariage. Ah, ok. J'ai vu sur Facebook et autres là, il y a un monsieur et sa femme qui veulent aller se marier. Et ils arrivent à la mairie. Le monsieur a choisi polygamie. Vous voyez? La bonté ouvre le cœur de l'homme. La bonté demeure dans ce monde isolé et stressé, qui est souvent déconnecté. La bonté, même dans le travail. Les hommes aussi doivent chercher la bonté de Dieu. On veut faire les choses de nous-mêmes. On veut prendre des décisions en tant que chef d'État, en tant que ministre, en tant que chef d'État-major, en tant que
un grand quelqu'un dans la vie. Mais je veux te dire que la bonté de Dieu demeure. La bonté de Dieu ne change pas. La bonté nous rend dignes, la bonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons expérimenter, chercher la bonté de Dieu. La Bible dit que Jésus rendait les gens dignes. Christ en nous donne la capacité de rendre la dignité à un autre être humain. La bonté de Dieu. Ce qui sort de ta bouche en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les respecter. Quand tu ne peux pas, ne prends pas des engagements. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment prendre des engagements. Quand on arrive dans un endroit, on veut montrer aux gens que c'est moi qui connais, c'est moi qui est comme ça, c'est moi qui ai l'argent. Non. Cherchons la bonté de Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous avons beaucoup d'opportunités pour rendre la dignité à d'autres personnes. Le respect, la communion, respecter nos engagements, nos paroles. Ce qu'on ne peut pas faire, ne le fais pas. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Respecte tes engagements vis-à-vis des autres. C'est aussi donne la dignité à la personne. La bonté fait un chemin pour la bonté de Dieu. Fait un chemin pour la bonté de Dieu. Alléluia. Je vous encourage à partager notre message sur la bonté de Dieu à nos frères, nos sœurs, que nous devons chercher la bonté de Dieu. Vous savez, deux fois, quand tout va mal, quand la situation va compliquer, quand nous savons la bonté de Dieu, c'est le caractère de Dieu, le caractéristique de Dieu en nous. Il va toujours ouvrir une porte dans nos vies. Exode chapitre 3, le verset 15. Il nous dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons point partir d'ici. Oui. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté, et je réclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Regardez une puissante parole. Alléluia, Seigneur. Il dit, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, femmes, nous devons chercher à trouver grâce aux yeux de Dieu. Ne rentre pas dans les copinages au téléphone. Cherchons à trouver grâce aux yeux de Dieu. Cherchons à passer du temps dans la présence de Dieu.
cherchons à connaître le Dieu que nous servons. Et je te connais par ton nom. Moïse, je te connais par ton nom. Saturnin, je te connais par ton nom. Oui, il faut que Dieu te connaisse par ton nom, ma sœur. Il faut que Dieu te connaisse par ton nom, ma sœur. La bonté de Dieu va t'amener à amener Dieu à te connaître par ton nom quand tu cherches vraiment la bonté de Dieu. Et il dit le verset 19, il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Un package complet. Yes. Un package complet. Yes. C'est la vérité. La gloire de Dieu est aussi la bonté de Dieu. Quand nous laissons la bonté de Dieu s'exprimer dans nos vies, nous apportons la gloire de Dieu dans une situation. Nous apportons la faveur de Dieu dans une situation. Quand nous exprimons autour de nous la bonté de Dieu, le visible et l'invisible agissent. Yes. Quand nous exprimons autour de nous la bonté de Dieu, le visible et l'invisible agissent. Le visible et l'invisible changent le monde. Le visible et l'invisible apportent la solution. Le visible et l'invisible posent des actes concrets dans ta vie. Yes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de donner à Dieu quelque chose avec lequel il peut travailler. Tu veux que Dieu travaille sur quelle base? Il faut que tu donnes à Dieu quelque chose avec lequel il peut travailler. Il faut que tu donnes à Dieu quelque chose avec lequel il peut travailler. Nous avons un partenariat avec le ciel. Oui. Le message de la réconciliation de Dieu nous est confié. Nous devons adopter une attitude de chargé de mission, d'ambassadeur de Christ. Ambassadrice de Christ. Est-ce que nous faisons cela? Le travail d'ambassadeur, le travail de transformateur, le travail d'ambassadeur, le travail de chargé de mission. Est-ce que nous faisons cela? Oui. La bonté a la capacité de conduire au salut. Nous pouvons changer notre entourage, changer la vie des gens qui sont autour de nous, changer la vie de nos enfants, transformer ceux qui sont autour de nous. Oui. Est-ce que nous posons des actes en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous faisons des choses pour honorer Dieu? Est-ce que nous posons des actes pour changer les cœurs des gens qui sont autour de nous? Tout le monde a besoin de douceur. Tout le monde a besoin de la bonté de Dieu. Tout le monde a besoin de l'assurance. Laisse un peu ton cœur ouvert. Ne ferme pas ton cœur à tout le monde. Laisse Dieu travailler en toi. La bonté n'est pas seulement pour ceux qui sont dans l'église. La bonté, c'est pour tout le monde. Quand il pleut sur les bons et les méchants. Dieu bénit les blancs, les bons, Dieu bénit les méchants également. La bonté n'est pas sélective ou exclusive par rapport à une utilisation, une personne.
La bonté est une nécessité de base pour notre foi. La bonté, c'est une nécessité de base pour notre foi en tant qu'enfant de Dieu. Michée, le chapitre 6, le verset 8. Michée, chapitre 6, le verset 8. Il dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu veut que nous marchions humblement avec lui. Pratique la justice, aime la miséricorde et la bonté. Marche humblement avec ton Dieu. La bonté fait partie du travail de toutes les femmes de Dieu. La bonté de l'Éternel est le travail de toutes les femmes de Dieu. Proverbe chapitre 31, le verset 20, nous dit, « Aide-t-on la main au malheureux, aide-t-on la main à l'indigent. » Aide-t-on la main aux malheureux, aide-t-on la main aux indigents. Aide-t-on la main aux malheureux, à ceux qui sont opprimés dans leurs pensées et leurs circonstances, dans leurs difficultés, dans leurs pleurs, dans leurs douleurs. Elle est remplie de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Elle a la capacité de parler aux pauvres et de leur donner une direction dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de femmes ne cherchent pas à être des femmes comme celles-là. Nous devons aspirer à avoir. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle est remplie de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Elle a la capacité de parler aux pauvres et de leur donner une direction dans la vie. Oui, il y a des femmes qui s'occupent. Alléluia. Elle tend ses mains remplies aux indigents. Elle atteint ceux qui sont rejetés et brisés dans la vie, ceux qui ont besoin de bonté. Elle est humanitaire. Alléluia. Il y a des femmes qui sont là pour ça. Je veux que tu sois comme ces femmes. Elle étend une main en dirigeant et en instruisant, et ensuite ses deux mains pour aider ceux qui sont rejetés et brisés. La bonté de l'Éternel fait un travail. Quand on est disposé à aider, quand on est disposé, quand nous avons la capacité de réconcilier, de tendre la main aux rejetés, aux opprimés, les pensées brisées, les circonstances de la vie, les rejets, les douleurs, Dieu se souvient toujours de nous. La bonté est le délice des gens généreux. La bonté est le délice des gens généreux. Une personne généreuse forme ou conseille des plans généreux. Pour lire dans Ésaïe 32, le verset 8. La sagesse est une caractéristique de Dieu. La générosité est une caractéristique de Dieu. La bonté est très thérapeutique. C'est comme un médicament pour votre vie. Elle apporte la guérison à nos vies. La bonté
est un enseignant merveilleux. Alléluia. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Nous devons enseigner cela. Nous devons poser des actes en face de nos maris, de nos femmes. La bonté de Dieu. La bonté est thérapeutique. C'est comme un médicament pour notre vie. Elle apporte la guérison à nos vies. Elle apporte le changement à nos vies, dans nos actes, dans nos comportements. Je veux souligner ceci. Toute humanité est autour de nous. Tous les gens qui sont autour de nous, nous rencontrons chaque jour dans nos vies. Il faut que toi, en tant que fille du roi de Dieu, être un agent de lumière, un agent de réconciliation et de bonté. Je crois à la bonté de Dieu qui va transformer, qui va renouveler, changer les vies. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Il faut savoir que la bonté de Dieu, nous devons aspirer à la bonté de Dieu. La bonté est thérapeutique. C'est un médicament pour notre vie. Elle apporte la guérison dans nos vies. La bonté est un enseignant merveilleux. Alléluia. Partagez notre message. Commentez sur la valeur de la femme. Et commentez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.